Salut à tous. Donc là, je vais vous présenter en vidéo comment on dépose une cloison et comment on remonte une cloison en placo. Donc, enfin, si on peut appeler ça une cloison, parce que ça a été fait avec du grand art. C'est du grand art. En plus, c'est une séparation entre deux appartes. Donc voilà, je sais pas du tout combien de temps je vais mettre. Parce que je sais pas si c'est soudé de partout, si c'est boulonné, si c'est, je sais pas du tout. Donc voilà, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus, puis après je vous ferai un petit tuto sur comment poser une cloison, comme il faut. Donc voilà, allez, je vous fais ça en vidéo, à tout de suite. Bon bah du coup, je sais pas si vous avez vu sur la vidéo, mais c'est tout tombé en merde quand j'ai essayé d'y démonter. J'ai failli tout me ramasser sur la gueule. C'était vraiment de la double. Donc, je sais pas, ça doit être, je sais pas comment ils ont fait pour souder comme ça. Il y avait vite fait deux petits points de soudure, ça a tout pété d'un coup. Bon, je pense que j'aurais pas sorti la disqueuse, j'aurais tiré comme un bœuf, ce serait tout tombé, impeccable. Donc c'était accroché ici, et une barre tout le long là-bas, mais en fait c'était juste posé là-bas. Le beau, je sais même pas comment ça tenait. Et puis un point de fixation ici, et deux points ici. Donc j'ai coupé là, là, ici ça s'est arraché tout seul. Et tout le tour, c'est tout pété la gueule. Bon, alors du coup, bah là je vais nettoyer ce bordel. Et puis bah, je vais vous faire la petite vidéo pour monter la cloison. Donc en fait, on va s'accrocher sous l'IPN là. Tout là, tout le tour. On va s'accrocher dessus. Donc voilà. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà, du coup j'ai tout débarrassé, tout nettoyé. Donc on va pouvoir attaquer la cloison et je vais vous présenter les outils qu'on a besoin absolument pour faire une cloison. Donc bah normal, hein. Il faut un mètre, un crayon, la cisaille pour couper la ferraille, le cutter pour le placo, pour couper le placo, donc une petite scie à guichet aussi pour couper le placo. Là, en l'occurrence, il faudra de la colle. Donc moi, j'utilise la colle PU 39 de chez Bostik. Alors, à l'arrache, hein. Elle tient pour enlever ce qu'on colle, il faut y aller. Donc, je vais te montrer vite fait pourquoi j'ai utilisé ça. Donc, c'était pas prévu, mais voilà. Et il y a un IPN. Je pensais qu'il allait tomber avec, mais il est resté dessus. Et j'ai pas d'autoforeuse. Parce que généralement, je mets trois vis autoforeuses. Donc les vis autoforeuses, c'est les vis qu'on vient visser dans la ferraille. Elle est bien épaisse, hein, c'est pas de la petite ferraille à placo. Hein. Donc j'en mets trois généralement, et puis après je colle mon rail. Enfin avant bien sûr de visser. Je colle mon rail, je le plaque, et je mets trois autoforeuses généralement. Donc là je les ai pas, donc bah, aujourd'hui on va coller, et puis demain je reviendrai fixer mes vis, tout simplement. Donc voilà, après, alors, il faut un perfo. Voilà, donc pas besoin d'avoir un super gros perfo, hein. C'est pour percer les rails. Pas besoin d'avoir un truc super compétent. Après, donc un laser ou un niveau, si vous n'avez pas de laser. Donc moi j'utilise celui-ci, il va pas mal, il est assez complet. Donc il fait vertical, horizontal, tout ce qu'on veut. Pour les plafonds rampants, pour tout. C'est super. Donc celui-ci, c'est un Géofenel, ça va plutôt bien. Donc après, il vous faut des chevilles à frapper. Donc moi j'utilise de la 630 de mémoire. Donc c'est amplement suffisant pour de la cloison. Après, bah, vis à placo si vous avez. Si vous n'avez pas une visseuse normale, ça fera l'affaire. Je vous montrerai hein, pour visser les plaques
Faut juste faire attention. Et puis après, bah, vis à placo. Et voilà. Alors, pour enlever les plaques au plafond, enfin, les plaquer au plafond, je veux dire, j'utilise une canne, ce qu'on appelle une canne, c'est un lève-plaque tout simplement. Donc en fait, on vient poser sa plaque ici. Après, on lève tout simplement, on fait levier. Et puis après, ça, on s'en sert pour caler la plaque. Je vous montrerai tout à l'heure. Mais bon, si vous n'avez pas ça, eh ben, vous prenez par exemple un pied de biche sur le bas de la plaque. Et puis vous levez, tout simplement. Ça abîme un peu la plaque, mais bon. Allez, bon, ben, on va attaquer cette cloison. Je vais vous montrer ça. Alors, ce que j'ai oublié de te dire aussi tout à l'heure, c'est que pour attaquer une cloison, ce qu'il faut obligatoirement, c'est un café et de la musique. Non, je déconne, faut pas que je dise de la merde en fait. Donc en temps normal, on fait notre départ au sol, puis après on met le laser et on s'aligne. Mais là, ouais, malheureusement, les deux côtés, notre point de départ, ça a été mieux existant en fait, tout simplement. Donc on met son laser en haut, on fixe au sol, on fixe en haut et puis voilà. Donc là en fait je trace juste mon étirage de cette cloison pour savoir où finir mon rail, tout simplement. Donc en fait tu perces les extrémités en premier, une au milieu, et puis après tu perces en écartant tout le long. Donc à peu près toutes les 30 cm. Moi je mets un peu moins, mais les normes c'est 30. Vous montrer. Et là on va procéder différemment. Donc on va couper deux montants, les deux montants d'extrémité. Quand on les aura coupés, on glissera le rail dedans et on collera en même temps. Vu que là on ne peut pas les lisser, je ne sais pas les vis qu'il faut pour aujourd'hui. Donc on va être obligé de faire comme ça. Donc c'est les deux rails, je vais les couper bien fort. Donc ça force sur l'IPM et que ça me tienne mon rail le temps que ça sèche. Et puis après je vais couper tous mes autres montants et puis ça sera bon. Je suis désolé si j'ai une voix bizarre, mais je suis malade depuis une semaine et ça ne veut pas passer. Ça fait grippe, ça fait... Bon, c'est le rhume. Donc là on va passer à la partie encollage. Ah putain, là pourquoi je mets une casquette moi? Plein de merde dans les cheveux. Est-ce que c'est tout touché? Oh non, c'est bon. Donc tu vois, tu fais en zigzag comme ça. Il n'y a pas besoin d'en mettre 15 tonnes, hein, ça sert à rien. Et je vous dis là déjà, ça sera déjà bien costaud. Donc on fait souvent ça dans la réno. Quand c'est un chauffage au sol par exemple. Enfin, je vais remonter la caméra. Quand c'est un chauffage au sol et qu'on doit refaire des cloisons, pour être sûr de ne pas percer dans le sol, et puis niquer les tuyaux, et ben on colle avec ça, avec ce colle PU. Donc c'est vraiment garanti, c'est hyper costaud. J'ai fait plein de chantiers comme ça, j'ai jamais eu de retour sans souci. Parce que si tu perces et que tu perces le tuyau, ben, le client, je pense qu'il ne sera pas très content. Bon là, sur cette partie-là, si vous faites comme moi, que c'est de la ferraille, vous collez, je vous conseille de vous ferrailler, parce que c'est tout seul, c'est bien la merde.
Donc voilà comme c'est fait. Alors là je suis avec la perche, donc je vois pas trop ce qui se passe. Donc voilà, on a collé le rail comme ça. Là, il y a le montant qui le tient de ce côté. Et le montant qui le tient de ce côté. Donc j'ai coupé un peu plus long pour que ça force bien sur l'IPN. Et puis voilà. Et puis après on va monter la plaque un peu plus haut pour cacher ce vide. Donc là, on fait le traçage au sol des montants. Donc on trace ça tous les 60. Donc 60, 120, 180, 240, 3 mètres, 3 mètres 60, ainsi de suite. Je vous ai expliqué plusieurs fois. Moi les montants, je les double toujours. Je trouve que ça renforce bien la cloison. Donc je les double tous les 60 et tous les 120. C'est pas obligatoire, mais moi je sais que j'aime bien. Donc aussi à bien faire attention. Bon là il n'y a pas d'électricité, on s'en fout. Mais c'est les trous. Les trous des montants. Il faut bien les faire joindre. Parce que si tu tournes le montant, je vais te montrer. J'ai fait d'une main, ça fait le bordel. Tu vois, si tu t'inverses le montant, les trous, ils concordent plus, ils s'alignent plus. Donc l'électricien ou le plombier, ben, il va faire la gueule quoi. Donc tu mets un vis à placo dedans, et tu vises de part en part comme ça. Donc avec tes doigts, tu t'aides bien pour que ça s'aligne. Tu vérifies bien que ça s'aligne. Parce que mettons si on fait comme ça là, j'exagère hein, j'aime bien exagérer toujours. Si tu vises comme ça, ah bah alors tes plaques elles vont en faire un ventre, pas possible. Donc si c'est le 60 encore, ça peut aller. Mais si c'est un joint, tu vas avoir un joli truc. Hein. Ça va être bien beau. Donc voilà. Donc après, tu réitères l'opération tout le long. Donc tous les 60, tous les 120. Tu les visses entre eux, tu les visses au sol, tu les visses en haut. Et après, dès que c'est tout réglé, tout nickel d'aplomb, tu peux commencer à emmener tes plaques. Et c'est parti mon kit. Donc, normalement, quand on fait le retour de cloison comme ça, on met toujours un équerre là. Pour que ta cloison soit d'équerre, ton mur soit d'équerre, bien propre. Donc là, on ne le fait pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'on est obligé de se baser au mur existant. Parce qu'il faut s'aligner là et là. Donc là, on n'a pas le choix, on ne peut pas regarder l'équerre. Et puis là, ça va être un hall d'entrée pour un appartement, donc autant dire qu'on s'en tape les reins. Donc voilà, mais généralement, il faut bien penser à ça. Autre chose à bien faire attention, c'est le rail. Il faut toujours laisser l'espace pour passer la plaque. En fait, moi, je vais plaquer cette cloison en premier. Et après, c'est cette cloison qui va venir se plaquer contre. Donc, on laisse 2 cm. La plaque fait 1,5 à peu près, 13. Donc, on laisse bien 2 cm. On vient plaquer. Comme ça, on met un montant contre. On visse. Et puis, c'est nickel. Donc, voilà. Je tenais à te dire ça.
Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc pour la cloison. Bah, j'espère que ça aura pu vous aider. Donc dernière chose, donc je croise mes vis aussi sur le joint de plaque. Donc je les vise pas côte à côte, je les croise à chaque fois. Donc je les croise comme ça, et je les croise dans le joint aussi, toujours. Comme ça le montant est vraiment pris de partout. Donc je visse le rail aussi en haut. Donc voilà. Bon, après j'ai des petites bricoles à faire au fond, mais ça va faire tout noir, et puis pour filmer ça va être la merde. Donc voilà, on s'arrête là. Bon, bah, en tout cas j'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser des commentaires, à poser des questions si tu as des questions. Et puis voilà. Et puis je te dis à plus. Allez!